C'est pas Eh bien, on va parler non. de C'est son nom, Togo. non. Le premier sujet, Togo, c'est le pacte socialiste pour le renouveau qui quitte à son tour la barque de la coalition C14. Encore un parti donc qui vient de décider de rompre avec la C14. Le pacte socialiste pour le renouveau, par un courrier adressé à la conférence des présidents de la C14, a décidé de suspendre sa participation aux activités de la coalition. La pomme de discorde, c'est le choix de la coalition de soutenir la candidature d'un membre de la société civile à la prochaine élection présidentielle, une position que ne comprend pas le PSR et qui plus est, selon le parti, est contraire à l'article 1 de la charte de la C14. Et donc, le PSR a décidé de prendre le large et ça réduit finalement le nombre de membres de la C14 à 5. CDPA, FDR, UDS Togo, DSA et les démocrates. Bon, Zana Sadio, est-ce que vous avez été surpris par la sortie du PSR de la coalition? Non, moi je n'ai pas été surpris. D'autant plus que lorsqu'on sait comment le groupe a été constitué, comment il a fonctionné et comment les décisions ont été prises, comment le MCD de Maître Chassona Traoré a été traité quand il faisait allusion à certaines choses qui étaient évidentes. On savait que ce regroupement de partis politiques n'était pas parti sur de bases sûres. Vous savez, lorsque vous vous réclamez d'une opposition qui est professionnelle, il y a certaines fautes que l'on ne commet pas. La première des choses, quand on veut se mettre ensemble, on se met d'accord sur un mémorandum, on se met d'accord sur un certain nombre de points qu'on signe et qui est, n'est-ce pas, la ligne droite qui, comment dit-on, encadre les actions. Mais de là, on a assisté à des déclarations parfois contradictoires, le même jour venant de partis au sein même de la coalition elle-même. Et puis, certains l'ont appelé comme concubinage politique, l'autre, monsieur Agneron l'a dit sur ce plateau, d'escroquerie plutôt politique. Donc, c'était, n'est-ce pas, un regroupement de personnes qui, systématiquement, peut-être par un comportement grégaire, moutonnier, se sont mis ensemble pour faire, je ne sais pas quoi, peut-être pour faire partir, comment dit-on, le chef de l'État incessamment parce qu'il y avait une fièvre dans les rues de Lomé et ils ont oublié ils ont oublié l'essentiel qui consistait à définir une logique, un objectif et aujourd'hui, ils en paient cash le prix, Donc, moi, cela ne m'étonne pas, peut-être dans les prochains jours qui vont venir, cela va s'accentuer. Peut-être qu'on aura une C14 qui n'a plus de membres, mais elle va toujours exister, on ne sait pas. Donc, je crois que c'est mal parti. Chacun, dès le départ, avait des ambitions pour 2020. Donc aujourd'hui, chacun essaie de trouver le moindre défaut pour quitter là-bas, pour donner un argument. Mais tout le monde sait qu'à la veille des élections, c'est ce qui risque de se passer. Dominique Alizio, vous avez compris, vous, cette sortie? Non, c'est un peu compliqué parce que l'argument avancé, je m'étonne parce que ils l'ont discuté, ils étaient d'accord. Et pourquoi c'est maintenant? Et quand je dis pourquoi c'est maintenant, parce que entre-temps, l'ANC aussi a quitté, l'ANC a positionné son candidat, et c'est maintenant que le PSR sort. Est-ce pour aller soutenir l'ANC? Parce que le PSR, depuis 2010, était toujours avec l'ANC. Quand bien même l'ANC n'a pas de considération pour eux. Enfin, c'est ce que moi je pense. Parce que lorsqu'il s'était agi d'aller aux élections de 2013, législatives de 2013, beaucoup de langues ont souhaité que le professeur Olou soit positionné en 6e, en 5e, 6e place pour éventuellement être député. Mais les gars de l'ANC ne dit pas question. Et il était, je crois, 10e. Ou 8e, 10e, tout en sachant que ce n'est pas évident que l'ANC puisse remporter les 10 sièges à l'époque. Donc aujourd'hui, je crois que si le PSR toujours veut rester dans l'ombre de l'ANC, il y a de quoi quitter et aller rejoindre l'ANC. Et sans oublier aussi, surtout que qui a créé la C14? La C14, c'est l'ANC qui a créé la C14. Mais l'ANC a trouvé bon de quitter. Et maintenant, il reste qui aujourd'hui à la C14? La CDPA, le FDR,
l'UDS Togo. DSA, et puis les DSA, c'est Targona. Targona, oui, bon, personne ne le connaît. les démocrates. Peut-être dans son coin, quelque part, à Bassa, non, à Bassa ou à Dakpen, non, Je sais plus trop. Dakpen. non, pas Dakpen, c'est dans... À Bengal. Guérékouka, il est de Guérékouka, non, Guérékouka. Donc c'est là-bas qu'il est ici, donc peut-être c'est là-bas que quelques individus le connaissent. Mais aujourd'hui, c'est que la C14 est devenue une boîte vide. Mais je crois que et ce qui peut-être fait partie, ces gens-là, c'est parce que la C14 veut soutenir un candidat que moi je connais. Moi, Oui, je le connais. Je le connais. Les noms circulés. Donc, si peut-être les autres, mais comment ce gars-là peut venir nous ravir la vedette et se positionner? Celui que vous connaissez, il est politique. En tout cas, Politique, c'est un Togolais. C'est un Togolais et qui se réclame de la Le société PSL dit civile. ne pas comprendre pourquoi la C14 voudrait soutenir un candidat issu de la société civile. Oui, c'est un politique qui s'est transformé en société civile. Voilà. Bon, tout ça, c'est bon. Membre Donc, fondateur d'un parti politique. Donc, donc c'est que je crois que Il n'a jamais été fondateur. quelque part, la C14 aujourd'hui. Vous êtes Et je sûrement crois de que, la même je personne. crois Je le que connais sauf moi. bon, oui, Fine, tu vas trouver. Je crois surtout que Non, eux, ils veulent ce sont garder les indices qui Madame m'ont Adjamako aidé quand même à m'orienter. et à Pévon, ils gardent le label C14. Effectivement, le label C14 a été quand même un peu, lors des locales, à marcher. Parce que personne ne les vendait cher. Mais au soir des résultats, on a vu que la C14 a quand même fait engranger de bons résultats. Et aujourd'hui, là, le Golfe 2, le maire de Komi, c'est un gars de la C14, monsieur Dr Amaglo. Donc, c'est dire qu'ils veulent vraiment s'appuyer sur ce label, puisque c'est le label qui mobilisait. C'est le label qui faisait sortir les gens dans la rue. Seulement que ce label s'est effrité et chacun est dans son tir la chose de son cœur. On espère que le PSR vraiment est sorti peut-être pour présenter sa candidature et non pour soutenir la ANC. Pasteur Edo, c'est le PSR et le PSR, c'est le professeur Wolou. J'avoue que beaucoup ont eu du mal à y croire. Que ce soit le professeur Wolou qui décide de partir alors que c'était l'un des grands défenseurs de l'union, d'une démarche unitaire face au pouvoir en place. Je voudrais avant toute chose rendre un hommage mérité aux initiateurs de la C14, ceux qui ont C'est initié. aujourd'hui que tu vas les rendre hommage. Ceux qui, Quand vous marchez dans la rue là, ceux qui ont initié. Je dis ceux qui ont initié la Non, C14. souvent, quand les gens Qui- essaient donc de faire hommage. À un moment ça, donné, je ne suis pas dans cette Non, logique. je parle de. Moi, je ne suis pas dans cette Ah oui, logique. la Voilà, c'est elle est C14. mourante. Moi, Qui je se suis- cherche. Je ne suis pas. Elle est mourante. Je disais que Faire je le- crois que quand même l'hommage C14, posthume. C14, à un moment donné, a fait trembler le pouvoir. A fait trembler le pouvoir, et ça tout le monde le sait, par les mobilisations. Donc il a fallu des Et tactiques. la suite, c'est quoi? Il a Ça fallu, aboutit il a à fallu quoi? des tactiques pour étouffer. Pour étouffer, Quelle tactique? Ça veut dire que pour étouffer, au niveau de la pour C14, étouffer il les y a pas de gens qui manifestations, réfléchissent. et tirer sur les gens et puis emprisonner les gens. C'est ce qui s'est Sur les passé. gens, on a tiré sur toi. C'est ça qui a C'est ce qui- entraîné la c'est ce qui- dislocation de la C14. c'est ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui, on doit avoir le courage de dire que la C14 est en train de tomber à volo, s'il faut le dire. Vous n'avez pas un peu de mal à dire C14 à l'heure actuelle? Non, mais C14, puisque c'est C14 qui est tombé, c'est C14, c'est au sein de C14 qu'il y a des démissions. C14, C'était- parce qu'il y a Oui, un c'est nombre de 14. je parle de l'initial. Je parle de C14. Hein. C'est de ça il s'agit. Même s'il faut Ah, aujourd'hui. maintenant, ils sont C5. Non. Vous comprenez-moi que Non, je non, dis je que comprends. C14 aujourd'hui, mais je ne veux pas dire C5. On ne peut pas dire Ils C5. sont C5. Oui, non, mais je ne parle pas de ce qui est de l'état actuel de C14. Je parle de C14 avant. D'accord. Et je dis, malheureusement, c'est malheureux parce que les populations, d'une manière ou d'une autre, ceux qui croyaient à la tenance, ont quand même confiance, se sont donnés à ce regroupement des partis politiques à un moment donné, suite à l'appel de Tikpi Achadam. Donc, ces démissions
c'est sorti en cascade de cette coalition qui aujourd'hui se vide, qui aujourd'hui se vide, qui aujourd'hui se vide, ça fait un peu mal, mais le label dont Dominique parlait tout à l'heure est resté, mais on ne sentira plus cette force-là, la force initiale que cette coalition a présentée. Et aujourd'hui, on ne sait pas pour quel intérêt. L'intérêt, c'est vrai quand même que certains partis sont sortis, ont présenté leur candidature, d'autres sortent, est-ce que c'est pour le même objectif? Mais c'est vrai quand même que ce malaise qu'il y a eu au sein de cette coalition a quand même déçu. C'est la déception totale auprès de ces populations qui avaient à un certain moment cru que cette coalition pouvait faire quelque chose et permettre au Togo de se repositionner de la manière la plus digne possible en matière de démocratie. À qui la faute, Madame Ajabarou? Non, la faute, ça va être difficile de la faire porter à une seule personne. La faute, c'est l'incohérence. L'incohérence dans la démarche. Et puis, moi, je dis que le début de la fin de la C14, c'était lorsqu'ils sont retournés, ils sont revenus de la Guinée, où ils avaient finalement obtenu gain de cause, les 8-8. Il fallait, à mon sens, à ce moment-là, aller prêter serment, rentrer au sein de la CENI et naturellement demander la recomposition des CELI, puisqu'il n'y avait pas encore le membre. Et à ce moment-là, il y avait des raisons qui étaient fondées pour revoir le calendrier électoral. C'était ce que la logique et le bon sens voulaient. Mais ils voulaient rester en dehors d'un processus qu'ils ne maîtrisaient pas et vouloir imposer son arrêt. Ce n'est pas de l'erreur, limite, c'est une faute politique. Quand ces gens-là se réclament, être dans la politique depuis 1990, ce genre de faute-là ne se commet pas et ils l'ont payé cash jusqu'à la fin. Et c'est très facile aujourd'hui de jeter, comment dit-on, les responsabilités sur la CEDEAO. Mais qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Finalement, la CEDEAO a obtenu pour eux les 8-8 qu'ils réclamaient à corps et à cri. Ils l'ont obtenu, c'est eux-mêmes qui se sont désistés. Je ne sais pas sur quoi ils comptaient en ce moment-là. Peut-être était-il dans une logique où la CEDEAO viendrait dire à M. Faure Gnassingbé de se retirer, de démissionner. On nommait incessamment un gouvernement composé de ces acteurs-là qui composaient la C14. Même. Ils se sont complètement fourvoyés dans les méandres qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Ils ont perdu, et comment dit-on, la visibilité institutionnelle qu'ils avaient en étant, certains d'entre eux, notamment l'ANC, en étant membres de l'Assemblée nationale. Et on a vu comment ils ont compris finalement qu'ils étaient en train de s'enfoncer. Ils ont voulu se rattraper en allant aux élections, municipales. Et aujourd'hui, j'applaudis quand j'apprends que finalement l'ANC sera candidat. Et aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, M. Patrick Lawson disait à Zéphir qu'au fond, ils ne sont pas contre la candidature de M. Faure Gnassingbé. Je vois que maintenant, fort de leurs erreurs, ils sont en train de revenir à de meilleurs sentiments pour affronter sur le plan électoral le Parti uni. La faute, c'est à l'égoïsme des uns et des autres et à des calculs qui sous-tendaient cette coalition à sa création. Parce que lorsqu'on a créé la C14 avec l'histoire de Tchikpi, il a appelé son fameux grand frère de prendre le devant de la lutte, il a pris le devant de la lutte, ils ont fabriqué cela. Chacun avait son calcul. Et parce que lorsque vous écoutez les proches de Tchikpi, pareil dit, oui, bon, nous savons que Jean-Pierre Fabre, il est mourant, d'ailleurs, il est corrompu, et il y a même des audios qui ont circulé de Tchikpi, des conversations qu'il avait eues. Or, Jean-Pierre Fabre aussi pensait capitaliser la foule qui sortait, puisqu'il est le chef de file de l'opposition à l'époque. Et donc, chacun était dans ses calculs. Finalement, ça ne pouvait pas tenir. C'est le PMP qui a compris que non, ils ne vont pas faire le jeu de Jean-Pierre Fabre. Paf, ils sont sortis. Après tout, Jean-Pierre Fabre même se rend compte que cette affaire-là, avec cette coalition, on risque 18 députés. Justement, il avait 18 députés à l'Assemblée. Et que
Oui, à l'époque, c'est qu'ils avaient cru que Tikpi avait une force surnaturelle. Wow. Et qui leur a promis plein de choses. La marche du 5 octobre 2017. Mais il leur a dit que c'était fini, que d'aller dormir, que lui, il a pris toutes les dispositions. Il a parlé Mais de la fête cette- le 7 ou bien quelque chose Non, comme ça, c'était le 5 octobre 2017. Et je vous dis que cette journée est passée comme une lettre à la poste. Et depuis, ils se suivent, et chacun dans ses calculs. Mais comment on peut comprendre qu'à Conakry, ils reviennent avec leurs revendications majeures, notamment la parité au niveau de la CENI. Et au finish, la Cour constitutionnelle, ces vieux-là se mettent en robe, en leur toge, ils attendent qu'ils viennent prêter serment. On les attend en bas. Et après, c'est pour annoncer que, bon, ouais, nous, on ne va plus... C'est une chaîne de radio, ça a commencé une chaîne de Donc, radio. c'est déjà leur connerie, leur erreur et leur bêtise qui les poursuit. Donc, la chose ne pouvait plus tenir. Parce qu'ils ont tellement fait des calculs. Les gens ont tellement espéré engranger des choses. Et ils n'ont rien. Bon, c'est vrai que de l'autre côté, ce que quand même la C14 leur a rapporté beaucoup d'argent. Ça, ils en ont eu. Ils ont eu beaucoup de valises. Les sons histoires de 30 millions. Nous savons combien ils ont engrangé dans cette affaire. Et c'est pourquoi... Non, je dis, c'est d'ailleurs pourquoi l'ANC est très à l'aise aujourd'hui en organisation congrès pompeusement écoutez, et pas arrête. misérablement, Oui. bien sûr. La sortie du PSC, c'est pour se positionner. Je n'en sais rien. Il faut demander aux responsables du PSC. Mais quand vous prenez PSC, c'est vrai quand même qu'au sein du PSC, il y a des éminents professeurs, il y a des avocats. Mais quand vous prenez PSC, on peut évaluer ce que le PSC représente sur le plan politique. Sur le plan politique. Donc, On va faire une première pause et on revient juste après.